Hortense Crépin. Les conditions de la... 18h sur Radio Pays, c'est l'heure du journal et on commence par les titres. Dans l'actualité de ce mardi, après les parlementaires, les membres du comité scientifique territorial déplorent des mesures sur les vols vers Paris stigmatisantes et discriminatoires à l'aéroport à l'égard des passagers guyanais. On reviendra aussi sur la vaccination contre le Covid-19. Le centre de vaccination ouvre désormais le dimanche, un jour idéal pour les vaccinés que nous avons rencontrés à Cayenne. Et puis la crise migratoire inquiète les parlementaires guyanais et le président de la CTG. Ils ont rencontré le préfet ce matin. On y revient. À Macour, il y a colère des élèves au collège Juste Yazine, établissement scolaire sous tension à cause de la hausse des cas Covid. Un protocole sanitaire a été mis en place par la direction, mais il semble inadapté aux conditions réelles des établissements. Vous l'entendrez, voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à tous et à toutes. Journal présenté par Arnaud Berry-Loltierder. Bonjour Arnaud. Bonjour Gilles, bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Vous le disiez en titre, nouvelle réunion du comité scientifique territorial ce lundi. Oui, les médecins du CST se sont retrouvés comme chaque semaine à l'hôtel territorial afin de faire le point sur l'avancée de l'épidémie, de la vaccination, sur les stratégies de lutte contre la progression de l'épidémie de Covid-19 en Guyane. Mais force est de constater que malgré les nombreux appels à la vaccination massive, il reste toujours des milliers et des milliers de créneaux disponibles dans les centres de vaccination de Guyane. Alors comment l'expliquer ? Sans doute à cause de nombreuses mesures que les médecins jugent stigmatisantes et discriminatoires à l'aéroport et qui ne donnent pas un bon signal à la population, selon le docteur Roger Michel Loupec, membre du CST. Il y a une espèce de lassitude qui se passe actuellement en Guyane. Une population qui a beaucoup donné avec les couvre-feux, les consignes respectées, une adhésion importante et qui maintenant se sent un petit peu abandonnée. Et une certaine défiance vis-à-vis des mesures qui sont prises, surtout lorsqu'elles sont incohérentes. Je vais le répéter, cet autotest qu'on nous impose à l'aéroport de Cayenne est une aberration, il faut le supprimer. Les gens comprennent très bien. Cette dizaine policière qu'on nous impose à Paris est également une aberration en ce qui nous concerne pour les gens vaccinés. Il faut revoir ce processus. On ne peut pas faire ceci pour les Guyanais et ne pas le faire pour la France hexagonale qui déconfine aujourd'hui et où vont circuler des variants brésiliens. Et on ne demande pas aux gens d'une région à l'autre de présenter un test RT-PCR, un test antigénique, un autotest et une dizaine contraignante et policières. Je crois que cet aspect des choses-là frappe la population. Et il faut éviter de donner à la population des éléments de défiance vis-à-vis du vaccin. Roger Michel Loupec, membre du CST, il répondait à Clément Buzalka. Forte fréquentation le dimanche au centre de vaccination de Cayenne. Il proposait des rendez-vous sur une amplitude horaire plus large et 7 jours sur 7 fait partie de la stratégie de renforcement de la campagne de vaccination et ça commence à porter ses fruits. Hier, pour cette deuxième ouverture dominicale, l'attente était bien plus longue. Plusieurs centaines d'adultes de tout âge ont reçu soit la première dose ou la deuxième. Un jour bien plus adapté pour ces jeunes actifs rencontrés au vaccinodrome situé à l'Ancre. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de désengorger le système. Déjà que là, il y a quand même pas mal d'attentes, alors j'imagine même pas en semaine. C'est surtout pour ça, je pense. Parce que je travaille la semaine et que du coup, c'est beaucoup plus pratique pour nous. C'est le dimanche parce que j'ai pas trouvé d'autre horaire. C'est vrai qu'en semaine, c'est plus compliqué de venir et tout. Donc, j'ai préféré que ça soit en week-end aussi. Je trouve que c'est plutôt pas mal puisque comme ça, ceux qui sont occupés toute la semaine, ils peuvent venir le dimanche, jour de confinement en plus. Donc, ça veut dire qu'on devrait avoir rien d'autre à faire à part ça. En cas de contrôle routier, il vous faudra justifier votre trajet avec une attestation de déplacement et un justificatif du rendez-vous. Toujours concernant la vaccination, un autre lieu, ce sera à la prison. 210 détenus du centre pénitentiaire à Rivière-Montjoly ont fait connaître leur souhait de se faire vacciner, soit près d'un détenu sur 2. La campagne a débuté aujourd'hui pour les premières injections, a annoncé l'ARS, réalisée par les soignants de l'unité de consultation et de soins ambulatoires et de l'unité fonctionnelle de psychiatrie intracarcérale. Cette campagne doit durer 3 jours. Les détenus seront vaccinés par secteur d'hébergement en évitant les croisements dans les couloirs. On fait le point épidémiologique comme chaque jour. Oui, les contaminations au Covid-19 sont aujourd'hui encore en hausse. 186 cas ont été déclarés positifs sur 1653 tests réalisés ces dernières 24 heures. On compte un décès supplémentaire. Le taux d'incidence augmente encore et s'établit à 200
238 cas sur 100 000 habitants pour les 7 jours écoulés. Radio Pays, la suite du journal. Arnaud Béhari-Lolsirder. Une réunion de crise ce matin à la préfecture de Guyane. Rodolphe Alexandre et les parlementaires Lénaïque Adam et Georges Patient ont rencontré le préfet pour faire le point sur l'arrivée en Guyane d'une centaine de ressortissants haïtiens en provenance du Suriname. Alors selon Rodolphe Alexandre, le président de la CTG, on ne peut pas faire de la Guyane le centre de la misère du monde. Ces arrivées sont le fruit d'une corruption manifeste et de trafic de personnes organisées au plus haut niveau. Fin de citation. Les élus vont écrire une lettre commune au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il souhaite que l'ambassadeur également d'Haïti en France soit reçu et puis d'autres actions diplomatiques devraient être entreprises. La colère monte dans les établissements scolaires. Depuis la rentrée des vacances de Pâques, les établissements scolaires sont sous tension à cause de la hausse des cas Covid. Un protocole sanitaire a été mis en place par les services du rectorat, mais il semble inadapté aux conditions réelles des établissements. Après le collège Concorde, Gérard Holder ou encore le lycée Melchior Garé, les élèves du collège Juste Yazine de Macouria ont exprimé leur ras-le-bol. À 10h ce matin, ils ont refusé de retourner en cours et réclament la fermeture de l'établissement suite à la détection de nombreux cas Covid. La situation est inadmissible pour cet élève de 3e. Le protocole sanitaire dans ce collège, il laisse clairement à désirer. Des fois, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de savon. Le gel, il est gluant. Il y a une élève de 3e qui a eu le Covid. Ils ont fermé que sa classe. Alors, je ne vois pas pourquoi ils ont fermé que sa classe. La fille n'a pas été en contact qu'avec les gens de sa classe. Pourquoi le principal ne fait pas une semaine, tout le monde reste chez soi. Et après, on revient à l'école. Une semaine chez soi, c'est bon. On revient à l'école après, il n'y a pas de problème. C'est ridicule, c'est clairement ridicule. Moi, je vous le dis, on a créé un groupe, on en a parlé longuement. Et on s'est dit que non, ça suffit quoi. Ça suffit parce que si on fait rien, personne ne va rien faire. Là, vous voyez, on a pris l'initiative de le faire aujourd'hui. Les professeurs nous ont suivis, les surveillants nous ont suivis. Tout le monde pense, mais il n'y a que nous, les élèves. On a pensé à le dire haut et fort. On a pensé à manifester. Parce que sinon, madame, personne n'allait le faire. On allait terminer l'année scolaire comme ça. On n'allait jamais savoir qu'il y a eu des cas de Covid dans le collège. Un mouvement de colère que comprennent les enseignants. C'est le cas de cette professeure au collège. Excédée par la tension dans le collège, elle a choisi de garder l'anonymat. Les enfants sont très inquiets. Depuis quelques jours, effectivement, il y a eu un protocole sanitaire qui est sorti, qui nous stipule essentiellement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et malheureusement, on se rend compte que, alors par faute de moyens, souvent moyens humains, moyens financiers, que ce protocole est inadaptable dans notre vie de tous les jours. On arrive quand même au collège, alors sans vouloir provoquer de psychose, mais la peur au ventre parce qu'on sait qu'il y a un variant qui arrive à grands coups de fouet et qu'on sait qu'on met notre santé en danger tous les jours. On nous a dit pas de brassage au niveau des élèves au quotidien, mais force est de constater que nous sommes un collège de 800 et quelques élèves, alors que c'est une capacité de 600. Au bout d'un moment, il ne faut pas faire les nappes pour comprendre que les couloirs sont exigus, que les salles sont inappropriées, que nous sommes un collège en REP+, on est 28 par classe, donc au bout d'un moment, on ne peut pas non plus tout accepter. Des réactions au collège Juste Yazine de Macouria recueillies par Edmé Doudi. On poursuit en direction du Maroni. De nombreux villages sont inondés. Oui, on prend des nouvelles là-bas. Les pluies de la semaine dernière ont peu à peu disparu sur le littoral, mais la situation dans l'ouest est toujours dramatique, notamment sur le Maroni, à Papaïchtan et à Grand-Santi, qui restent en alerte inondation. À la demande de la préfecture, la plateforme d'aide alimentaire de la Croix-Rouge a ainsi livré aux familles touchées par les inondations à Papaïchtan 500 bouteilles d'eau ou encore 500 kilos de denrées alimentaires. C'était le journal d'Arnaud Béhari-Lolsirder. Rendez-vous demain. Merci, très belle soirée à vous. Demain à 18h, sinon rendez-vous dès 5h du matin avec toute l'équipe de la rédaction sur Radio Pays. À demain. Ciao, ciao. Si vous aussi vous savez ce que sont les détails qui transforment un « c'est pas ton style » ou « c'est pas ton style »,